Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, elle coïncide avec la Journée internationale de la francophonie. Je vous adresse les félicitations les plus chaleureuses pour l'excellente initiative d'édification à Foundiougne d'une maison d'idées dédiée aux différents arts. Choix du lieu d'implantation ne pouvait être plus judicieux. Foundiougne, terre d'ouverture et d'accueil, terre d'histoire et de brassage culturel, terre d'opportunités économiques. Je suis fier et content de dire que je suis né dans le département de Foundiougne. Opportunités également. Ouverture et modernisation de Foundiougne grâce aux investissements structurants en cours. Terminal pétrolier, port, pont à péage. Pont à péage viennent renforcer les opportunités touristiques de Foundiougne, comprises dans le delta du Saloum classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Et faisant partie du club des plus belles maies au monde. Sans doute, Abdoulaye, vous êtes conscient des formidables perspectives économiques offertes par l'exploitation pétrolière à Sangomar. L'ouverture d'une IFR dans le département, environnement, biodiversité de l'université Hussein de Kaolack, du Sine Saloum, et la mise en service prochaine du port de Foundiougne, l'érection de l'agropole centre dans le Nyombato, autant de possibilités touristiques et économiques supplémentaires que l'offre culturelle que vous avez mise en place aujourd'hui va accompagner. Cette maison est une excellente contribution à la territorialisation des politiques publiques. Et un élément phare dans la démocratisation de l'action culturelle, conformément aux orientations du plan Sénégal émergent. Vous êtes rentré davantage dans Foundiougne, dans l'histoire culturelle du Sénégal, en y édifiant la première maison de la francophonie de la culture. Francophonie, oui. C'est ce qui me permet personnellement de m'insérer davantage dans le procès universel. Ma situation particulière d'Africain, plutôt que de construire un handicap pour l'entrée dans l'universel, devrait, comme le dit Césaire, un excellent moyen de préparer son entrée dans l'universel. Je me sens à l'aise dans la francophonie parce qu'elle me permet d'être dans l'universel. Je me sens à l'aise dans la francophonie parce qu'elle me permet d'écrire une langue, parce qu'elle me permet de lire une langue. Ce n'est peut-être pas à mon honneur du tout pour dire que la langue que je maîtrise le plus en écriture, c'est sans conteste le français. Voilà pourquoi j'aime davantage le français. Racine. En lieu et place de l'enrichissement matériel, vous avez choisi d'investir dans la recherche et la construction du savoir. Cela ne surprend guère. Pour qui connaît Racine? La diversité de l'Assemblée réunie ici pour une cause qui appartient à tous, la cause de la culture. Celle-ci, nous le savons tous, occupe une place centrale dans la vie des peuples et les caractéristiques de la vie des peuples qu'elle identifie et à qui elle confère une personnalité distincte. C'est donc pour moi un grand honneur et un grand plaisir de représenter M. Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication, par ailleurs, et je vous adresse à tous ces salutations distinguées, en même temps que ces regrets de manquer une telle occasion de communion. À M. Abdoulaye Racine Senghor, à Racine, comme on l'appelle familièrement, M. le ministre vous adresse ses chaleureuses félicitations pour avoir eu cette idée généreuse et surtout pour l'avoir réalisée. Une maison de la culture et de la francophonie dans une ville de l'intérieur du pays, et singulièrement à Foundiougne, répond à une des préoccupations du chef de l'État, le président Macky Sall. Non seulement parce que cette ville symbolise beaucoup dans son itinéraire personnel, mais encore, cette initiative participe de la politique qu'il a définie et qu'il conduit avec dextérité.
laquelle politique se préoccupe de ne laisser en rade aucune parcelle du territoire, justement en territorialisant les politiques publiques. Cette vision a éclairé assurément notre ami Racine Senghor. Évidemment, c'est pour moi un honneur et un plaisir d'être là à Foundiougne ce matin pour l'inauguration de la Maison de la Culture et de la Francophonie. Je voudrais en remercier évidemment notre ami et grand frère Racine Senghor, qui a vraiment l'esprit de suite. Parce que je crois que quand on avait échangé la première fois sur cela, ça ne date pas finalement de très longtemps. Et depuis lors, vraiment, il a mis ce qu'on appelle une expression usuelle, les bouches doubles, pour que cette maison puisse s'ouvrir aujourd'hui même, en ce jour symbolique, donc du 20 mars, Journée internationale de la francophonie. J'ai oublié de citer le recteur Christian Philippe, évidemment le président du réseau international des maisons de la francophonie. Cet espace, il l'a dit tout à l'heure, un espace d'échange, de créativité, mais aussi d'inclusion. Il a parlé tout à l'heure des talibés. Je pense que ça, c'est l'esprit même que nous voulons développer au sein de la francophonie, cette francophonie des valeurs qu'on a évoquée tout à l'heure. Et je voudrais vraiment la remercier et la féliciter bien sincèrement. Évidemment, la direction de la francophonie à son niveau, et je pense toutes les institutions de la francophonie, Mme Rémi Yodova, déléguée de l'OIF à l'enseignement de francophonie dans le monde est là. On a aussi la chance d'avoir à Dakar le siège de 4 institutions de la francophonie. Je pense que le Sénégal est le seul pays qui abrite le siège de 4 institutions de la francophonie. On a le bureau régional de l'Agence universelle de la francophonie, qui est le plus ancien bureau régional dans le monde. On a la conférence des ministres de l'éducation de la francophonie, la Confémen, qui est la plus ancienne des institutions de la francophonie. On a la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, la Conféges. Et on a aussi la dernière née des institutions, c'est l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Et surtout, toutes ces institutions associées à Mme Rémi Yodova fait de Dakar la capitale francophone de l'éducation et de la formation. Toutes les institutions en charge de l'éducation et de la formation le siège à Dakar. Donc je pense aussi, c'est aussi vraiment une symbolique assez forte pour montrer la place que doit revêtir l'éducation, la jeunesse au sein de la francophonie. D'autant mieux que le thème du 20 mars, qui est aussi le thème de la quinzaine de la francophonie que nous avons lancé à Dakar vendredi dernier, c'est la francophonie de l'avenir. Et la francophonie de l'avenir, c'est celle de la jeunesse. Parce que 60% de la population des pays francophones est constituée des jeunes. Donc ça veut dire objectivement et de manière pragmatique que la jeunesse est l'avenir de la francophonie. Et si la jeunesse ne s'approprie pas à la francophonie n'a pas d'avenir. Vraiment, je ne voudrais pas être long. Je voudrais remercier toutes les autorités en invitant la population de Foundiougne, notamment les jeunes, à s'approprier cette maison-là, qui est effectivement la leur. Évidemment, nous, à notre niveau, on fera tout ce qu'on pourra avec les artistes, avec les écrivains, avec les enseignants, pour faire vivre à notre niveau cette maison de la francophonie. En commençant d'ailleurs, je vais l'annoncer, le 28 mars prochain, il y aura ici une activité, monsieur l'inspecteur d'académie, une activité l'ami littéraire que nous allons organiser avec les élèves, avec les écrivains, notamment Sofna Benga, qui va réunir un ensemble d'écrivains qui vont venir échanger les œuvres avec les enseignants. Évidemment. Et le 20 mars. Alors pourquoi fête-t-on la francophonie le 20 mars? Parce que le français que nous avons en partage, le français rassemble à travers tous les continents. Que le français soit notre langue maternelle, que ce soit notre langue officielle, que ce soit une seconde ou une troisième langue vivante, le français, comme d'autres langues dans le monde, est parlé partout. Mais aussi parce que la francophonie, cela a été rappelé, ce sont des valeurs. La francophonie, elle défend depuis toujours la diversité culturelle et linguistique, le multilinguisme. Et quel plus beau symbole que ce moment que nous partageons où successivement nos deux langues sont utilisées par les uns et par les autres.
La francophonie, c'est, outre la diversité qu'elle prône, c'est des valeurs comme la paix, bien sûr, c'est important en ce moment, la solidarité, tous les droits fondamentaux. Donc, je crois que cela mérite une journée internationale comme celle du 20 mars. Alors, pourquoi des maisons des francophonies? Parce que, au-delà de l'action utile pour développer la francophonie, des gouvernements, de l'Organisation internationale de la francophonie et de ses opérateurs, je suis persuadé qu'il faut mobiliser la société civile. Rien n'existe si nos concitoyens ne partagent pas la même idée. Donc, l'idée des maisons, c'est de rassembler sur un territoire donné toutes celles et ceux, associations, institutions, personnes physiques, qui, d'une manière ou d'une autre, souhaitent promouvoir la francophonie et ses valeurs. Et je crois que on peut à ce moment-là avoir toutes sortes d'activités, comme le démontre cette maison ici à Fondio. Et pourquoi un réseau international des maisons des francophonies? D'ailleurs, nous parlons de plus en plus souvent entre nous des maisons des francophonies. Et le 20... Que je suis la première bulgare à Fondio. Et vous comprenez mon émotion de me trouver aujourd'hui parmi vous. Donc, je suis Reniatova, déléguée à l'enseignement du français dans le monde bulgare, qui travaille depuis 10 ans à la francophonie. Vous savez que ce 20 mars, notre secrétaire général, son Excellence Louis Mushikiwabo, a voulu le placer sous le thème de la francophonie de l'avenir. Et l'avenir de la francophonie, c'est notre jeunesse dans l'espace francophone sur 5 continents. Et comme cela a été rappelé, dans beaucoup de pays, 60% de la population sont des jeunes. Cette maison de la francophonie, de la culture et de la francophonie, elle est ouverte à la jeunesse africaine. Comme mon ami Racine Senghor est poète, moi je me permettrai de décrypter ce que je vois dans le mot culture, ce que cette institution va incarner, un peu en figure de style poétique, en commençant à décrypter ce que je trouve derrière chaque lettre du mot culture. D'abord, c'est comme créativité. Ça doit être un espace de créativité. Ça doit être un espace où les jeunes peuvent s'exprimer dans tous les arts et transmettre leur imagination aux autres. U comme union. Nous sommes unis à la francophonie par notre diversité. Nous sommes unis par nos valeurs. Nous sommes unis par notre langue de partage, la langue française. Elle, comme lecture, ça doit être absolument un espace de lecture aussi bien pour les petits, les jeunes, pour tout le monde. Et je suis particulièrement heureuse qu'aujourd'hui, nous allons faire la première activité dans cette maison, qui est le marathon de lecture, qui est consacré au roman de Karine Caton, Le Palais des Deux Collines, lauréat du prix des 5 continents de la francophonie pour 2021. Que je suis la première bulgare à Fondio. Pourquoi cette maison de la culture et de la francophonie? Une question à la fois simple et compliquée. Pourquoi cette maison de la culture et de la francophonie? Oui. Oui, c'est vrai. Vous savez, comme disait l'autre, les caméramens nous obligent à respecter un certain ordre, même si on doit tourner le dos à ceux à qui on doit s'adresser. Et ce n'est pas grave, parce que vous avez la capacité, vous, de les mettre sur l'écran pour que tout le monde voit. Et je vous remercie, les journalistes. Cette maison de la francophonie répond à une passion personnelle et à une histoire que nous avons vécue ensemble ici à Fondio. Et Yann l'a un peu rappelé par ce chant-là.
Foundiougne est une ville de culture. Le département de Foundiougne est un département de culture. Le Sénégal est un pays de culture. Et je pense qu'à Foundiougne, nous avons un creuset extraordinaire. Ce n'est pas pour rien qu'il y a Lagandong. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que le roi des Pangols, Lagandong, roi de Ndorong, et que pour ça, il rayonne sur le monde entier, sur tous les peuples de l'eau, de l'Afrique, du Sénégal, de l'Afrique et du monde. J'ai vu dans les activités des Noirs du Brésil des formes de réaction, de comportement et de savoir-faire qui sont l'émanation de ce que nous avons ici. J'ai été particulièrement ému à la Havane, à Cuba, de voir à une soirée récréative sortir une troupe de Noirs qui ont joué, j'avais les larmes aux yeux, qui ont joué, et quand ils jouaient, je croyais entendre les circoncis de Foundiougne qui allaient appeler le MAM derrière les tentes. C'est extrêmement émouvant, mais ça c'était à la Havane. C'est qu'ils le faisaient, mais ils y étaient depuis des siècles. C'est très important. La culture est la base de tout. Et Foundiougne est un centre de culture. Et nous aimons Foundiougne, nous aimons cette région. Moi, je suis entièrement du département de Foundiougne, n'est-ce pas, Latif? Hein? Parce que nous sommes nés dans la même commune, moi, et nous avons fait le même parcours. Sokone, Passy, Foundiougne. Je peux citer tous les villages, tous, de Foundiougne à Karang, maire de Karang est là. C'est un pays extraordinaire, très riche. Mais c'est un pays aussi de la francophonie. C'est un pays de la francophonie. L'école de Foundiougne date de 1893. 1893, comptez, ça fait presque 120 ans. Ça, c'est important. Cette école a produit les plus hauts diplômés depuis un siècle. Un siècle et quelques. La francophonie est installée depuis très longtemps.